Shalom à toutes et à tous. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là. C'est Timothée Abraham Makabou. Dans cette série de centres d'enseignement que nous avons commencé, aujourd'hui nous voulons véritablement parler précisément de l'homme comme une maison qui doit être reconstruite. La reconstruction de l'homme. Comme je l'avais dit la fois passée, que ce qui a fait que l'homme soit véritablement ce qu'il est, c'était le souffle du Tout-Puissant qu'on avait mis en lui. Pour qu'il ne vive pas par lui-même, mais qu'il vive par le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Puisque tout a été créé par lui et pour lui. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'échecs? C'est quand nous voulons vivre par nous-mêmes. Et c'est le piège aujourd'hui. Voyez, tout celui qui veut soit servir le Seigneur, il le sert pas pour ses intérêts à lui, pour sa célébrité, la visibilité. C'est un danger. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Chercher le royaume veut dire chercher à connaître d'abord le roi qui règne et que le roi vous dise quelles sont les lois qui régissent son royaume. Puisqu'aucun royaume ne peut fonctionner sans avoir des lois qui règlent la situation et le déroulement des événements et la vie des gens. Cela étant, l'homme étant un être tripartite, une entité tripartite. Il est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps qui constitue la maison. C'est pourquoi les 10 paroles qui ont été données, avec lesquelles il a tout créé, dans le premier chapitre de Genèse, ont été données à Moïse sur les tables de pierre, sur le mont Sinaï. Et vous verrez que sur le mont Sinaï, Sinaï comme l'alphabet hébraïque, à côté de chaque lettre, il y a un chiffre qui correspond à une certaine prophétie mais cachée. Le mystère est souvent caché dans cette valeur numérique, la dimension même prophétique. C'est pourquoi, du premier lettre, de la première lettre Aleph jusqu'à la 22e Tav, Aleph c'est 1, Bet 2, ainsi de suite, de 1 jusqu'à 400. Il lui donne les 10 paroles. Mais pour gonfler maintenant jusqu'à la dimension des 5 livres que nous voyons, de Genèse jusqu'à Deutéronome, il a commencé à détailler ça par la dictée qu'il donnait à Moshe afin qu'il puisse transmettre au peuple en passant par Aaron, son frère bien entendu. Il lui dit, dis ceci aux enfants d'Israël. Et dans l'interprétation, il a détaillé ça dans 613 commandements. Quand vous calculez les 613, c'est le 6 plus 1 plus 3. C'est toujours le chiffre 10. Qui est le chiffre de l'ordre, de la souveraineté, de la totalité. Il voulait faire quoi? Les gens ont préféré voir Elohim. Et lui aussi voulait que les gens puissent le voir. Comme vous l'avez entendu, Philippe demandait au Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Dans notre version, on dit, montre-nous le Père, car c'est lui que nous cherchons. Puisque lorsqu'il parle, il dit, ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris du Père. C'est pourquoi il dit non, il faut qu'il nous montre ce Père-là. Et c'est pourquoi Moshe, comme la préfiguration du Seigneur Mashiach, il est allé dire au Seigneur qu'ils ont besoin de te voir. Il a dit qu'ils nettoient leurs habits en 3 jours. Les mêmes habits qui ne se déchiraient pas. Cela veut dire que la sanctification de l'homme de manière intégrale, esprit, âme et corps, comme un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il dit que l'Élohim de paix sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. L'intérieur doit sortir à l'extérieur. Notre extérieur doit refléter l'intérieur et non le contraire. Nous devons cesser ce feu étranger qui est venu. Ou quelque chose qui sort du monde, quelques heures après, ça vient directement juste dans les sanctuaires. Et les gens
ne se gêne pas. Non. Le fait d'accepter le Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur, c'est un style de vie radical. C'est un style de vie, ce n'est pas un slogan. Un style de vie. Ça ne pouvait pas nous pousser au dévergondage, nous pousser à des matu-vues, nous pousser à certaines choses que nous décrions. Non, nous devons nous arrêter. Même un enfant que vous avez engendré, il doit quand même grandir jusqu'à atteindre la maturité. Et nous sommes malheureusement à l'état embryonnaire où c'est le monde qui dicte les choses à l'Église. Toute construction, sa solidité, sa durabilité est liée à la fondation. Ainsi, la fondation, c'est cette ancienne alliance-là. C'était toute la parole. Même le Seigneur n'a enseigné que ça. Les apôtres ont enseigné ça. Ce que les gens appellent la musulmane du Nouveau Testament est venu au IVe siècle, après le divorce consommé entre l'Église que le Seigneur a laissée, dirigée par les apôtres juifs, par l'influence de Constantin, l'empereur romain, en 321, qui a voulu, pour arrêter la persécution, dont les croyants et serviteurs à l'époque étaient victimes de la part de la barbarie de Néron et des autres. Il s'est dit, c'est pour accomplir une prophétie, mais une mauvaise. Daniel chapitre 7, 25. Que l'impie s'élèvera, il opprimera les saints, c'est-à-dire les juifs, ainsi que ceux qui avaient cru. Il changera la loi. Aujourd'hui, on dit non, la loi est abolie. C'est un faux enseignement. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? On a interprété les 613 là dans le sens de faire à ce qu'il y a des lois liées à l'esprit, liées à l'âme, liées au corps. Les 613 commandements qui sont comme des matériaux avec lesquels on devrait construire, à l'image du tabernacle qui avait aussi 3 parties. Le parvis, le lieu saint, là où se trouvait le sanctuaire, et le saint des saints, là où se trouvait l'arche, ainsi que la loi inscrite sur les tables de pierre, le bâton d'Aaron, ainsi que la manne, comme une mesure providentielle. C'est de cette façon-là, bien-aimé, qu'il y a dans le corps humain constitué de 365 vaisseaux et nerfs. Dans les vaisseaux, nous avons des artères, nous avons des veines et des capillaires. Les nerfs sont toujours accompagnés de deux, le nerf sensitif et le nerf moteur. Celui qui sent qu'il y a une moustique qui vous pique. Et lorsque le cerveau commande, l'autre vient maintenant exécuter. L'ensemble formé par ces vaisseaux, ils sont au nombre de 365. Tandis que les organes et les os sont 248. Si vous faites les calculs, 365 plus 248, ça donne 613. Donc chaque commandement était pour pouvoir amener une pierre à l'édifice qui est l'homme. Chaque commandement devrait reconstruire l'homme. Je vous ai dit que l'homme a été endommagé dans le jardin d'Éden par les ruses utilisées par Satan, par le truchement du serpent qu'il avait utilisé. Donc l'homme étant chamboulé, il dit lui-même, je ne laisserai pas vivre mon esprit éternellement dans l'homme. L'esprit d'Élohim en nous vient d'abord nous enseigner, construire la divinité dans l'homme. On dit, cela aux hommes, cela est impossible. Mais à Elohim, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Elohim. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, nous devons quitter. La foi veut dire, nous muons ou nous nous métamorphosons pour abandonner la pensée humaine, la manière d'agir de l'homme, pour adopter maintenant la manière d'Elohim, manière de penser, de parler et d'agir. C'est ce que la foi fait. Pour que cela soit une chose effective, il aurait fallu véritablement prendre les mêmes matières avec lesquelles l'homme, le premier, a été construit. C'est tout celui-ci est construit d'une autre manière par Yeshua, qui a fait que la seconde gloire du temple soit meilleure que la première, soit véritablement acceptable. Cette fois-ci, l'homme soit bâti sur un fondement solide. Alors, cela étant, le 613 commandements, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, d'abord dans Actes, c'est lui qui dit, car le Seigneur n'entre pas dans une maison faite de mains d'hommes.
En hébreu, on dit, vous êtes la maison. Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas? Quand on commence par ne savez-vous pas, par une question comme ça, il y a un problème de pouvoir amener quelqu'un à faire une introspection. Se remettre en cause. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et l'Esprit d'Élohim habite en vous. Celui qui détruit ce temple, moi, le Seigneur, je le détruirai. Il dit encore, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Vous le savez bien, que le prix de notre rédemption, c'est le sang qu'il a versé, c'est-à-dire sa vie. L'apôtre Pierre le dit, nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables, l'argent et l'or, mais par le sang de Yeshua HaMashiach, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Le sang équivaut à sa propre vie, qui est venu racheter la nôtre, qui a été vendue au péché. Alors, il n'y a personne qui peut changer cela, puisque personne n'a la même vie que la sienne. Alors, il nous a rachetés une fois pour toutes, pour que nous lui appartenons. J'ai posé la question à quelqu'un. Est-ce que lorsque tu utilises des choses bizarres que les gens du monde utilisent, as-tu déjà posé la question au propriétaire de ce corps? Puisque le corps de la femme ne lui appartient pas. Le pouvoir ou le droit d'appartenance appartient à son mari. Revient directement à son mari. Et vice-versa. Avez-vous déjà posé la question? Nous chantons facilement que Yeshua est notre époux. Est-ce que nous avons l'habitude de lui poser la question? De savoir, je vais faire ceci avec ton corps qui ne m'appartient pas encore. Est-ce que me donnes-tu l'approbation? Nous ne le faisons pas naturellement. Bien-aimés, nous avons reçu mandat de vous ramener au vrai fondement. Nous sommes en train d'aller à la soirée de la prophétie. Son plan était qu'il puisse rééquiper l'homme tel qu'il est, tel que nous sommes, que nous puissions aller vivre avec lui. Il dit, je suis saint, soyez saints. De cette manière-là, le temps est venu, puisque la même prophétie de Daniel dit, il va changer le temps. Le temps, c'est-à-dire changer les fêtes de l'Éternel. On les appelle le temps fixé, le temps des témoignages. Ils appellent en hébreu les Moadim. Toutes les fêtes énumérées dans Lévitique 23, il dit, vous célébrerez mes fêtes. Vous avez été à l'école, il y en a qui comprennent le français plus que moi. Il s'agit du pronom possessif. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Mais vous verrez qu'il y a eu tripatouillage, il y a eu forfaiture. Dans la Nouvelle Alliance, on dit la fête des Juifs. Quelle est cette fête des Juifs? Toutes les 7 fêtes ne parlent que du Seigneur. Il y aura un moment où nous allons faire toute une série d'enseignements sur les 7 fêtes pour expliquer la Pâque, pain sans levain, et les Shavuot qu'on appelle Pentecôte, Rosh Hashanah, fête des trompettes, et Yom Kippourim, fête des expiations, et Sukkot, les tabernacles. Vous allez voir que c'est le Seigneur lui-même. Ça ne parle que de lui. C'est là lié au salut. Car le salut vient des Juifs. Cet enseignement qui a sémé dans les âmes des gens la haine contre un peuple qui nous a donné le Sauveur, c'est un faux enseignement. Il ne s'agit pas d'avoir deux tendances. Je vais parler profondément quand je vais parler sur l'Église. L'épouse du Seigneur devrait être constituée comment? Prophétiquement, et aussi de la manière dont il devrait être constitué. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien clarifiées. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important de savoir que le fondement, c'est celui-là. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand il vient, au chapitre 5, il commence par dire, heureux le pauvre en esprit. C'est-à-dire, soyez assoiffés, soyez des commandeurs. De quoi assoiffés de là? Il dit même dans le chapitre 5, heureux ceux qui ont la faim et la soif de la justice. Il s'agit de quelle justice? Qui parle de justice voit le respect des lois et commandements. Mais comment tu dois les respecter sans les connaître? Du premier jusqu'au 10e, qu'est-ce qui a été aboli? Tu n'auras pas un autre Elohim devant ma face? Nous devons maintenant le faire. Tu ne te feras pas une image taillée comme nous le voyons aujourd'hui. Tu ne profaneras pas le nom du Seigneur. Tu ne peux pas jurer par ce nom. Quelqu'un vole, il dit, ah, au nom du Seigneur, vous faites une erreur. Il y a des gens même qui disent, le Seigneur m'a dit, il ne lui a rien dit. C'est un manipulateur. Souvenez-vous du jour du Seigneur. Il a été aboli quel jour?
Cependant, lui-même a opéré tous les miracles, presque les guérisons. Même l'Apocalypse a été donné à Jean le jour du Seigneur. Le chapitre 9, verset 10. Pourquoi a-t-il choisi seulement ce jour-là? Les gens l'ont changé, ils le font à cœur joie. Ils ne se gênent pas. Non. C'est ça le fondement. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est un commandement charnière. Il y a d'abord, le Seigneur agit sur la plateforme de la base de la paternité, sur le principe de représentativité. N'appelez personne votre père, mais nous avons quand même ceux-là qui le représentent. Lorsque vous touchez un père qui est ici, vous touchez directement celui qui est invisible, qui est au ciel. Alors il dit, tu ne voleras pas. Aujourd'hui, nos pays sont en train de s'écrouler à cause des vols. Les pays occidentaux sont construits à partir, ils se comportent comme des voleurs à main armée. Ils créent des rébellions, tout ça, avec la bénédiction des traîtres nationaux. C'est du vol. Et ces gens prient, c'est parce que l'enseignement qui a été donné est faux. Ils ne se sentent pas véritablement coupables pour qu'ils viennent à la repentance. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Tout l'argent, toutes nos richesses sont dilapidées dans la prostitution, dans les immoralités sexuelles de toutes sortes. Qu'on se le dise, c'est la vérité. Il dit, tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton frère. Tu ne convoiteras point. Dites-moi, où est-ce qu'il meurt au bois? Il dit, désormais, comme ça je meurs, commencez à prendre les femmes d'autrui. Convoiter. C'est ce que les gens enseignent malheureusement. Nous ne pouvons pas être justifiés en faisant la loi, bien entendu. La justification vient de lui. Mais la deuxième dimension, quand je parlais sur la foi, je vous dirais les deux dimensions de la foi. Une autre dimension, c'est cette identité-là soit remise en nous. Qu'on puisse remettre chaque chose à sa place, le chandelier à sa place. Afin que nous puissions, ce que la loi nous a demandé est légitime. Aimer, ce n'est pas mauvais. Mais on n'en avait pas la force. Mais cette fois-ci, lui-même a renforcé les choses pour que nous puissions le faire par la consolation de l'esprit, le réconfort provenant de l'esprit. C'est pourquoi il dit, ne croyez pas que je sois venu. N'attachez pas votre foi que je suis venu abolir la loi des prophètes. Je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Le terme utilisé, le terme hébraïque utilisé, c'est lekayem, qui veut dire, je suis venu donner à la loi tout son sens. Je suis venu l'accomplir, l'interpréter clairement, avec moi-même comme l'exemple. Il dit même un seul trait, même un iota, c'est-à-dire la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, ne s'effacera point. La plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Yod. On appelle iota. Yod, c'est la plus petite. Dans le cursif hébraïque, c'est la plus petite lettre qu'on peut négliger. Or, lorsqu'on enlève le Y, on enlève d'abord Yahvé, qui est son nom éternel. Le nom qui incarne la Torah. Lorsqu'on enlève Y, on enlève Israël, l'épouse à laquelle la lettre a été écrite. Si on enlève Y, on enlève directement Yeshua, qui est le canal par lequel il est venu nous sauver, son fils bien entendu. Le Yod n'est pas un simple point qu'on doit négliger. Il dit, pendant que le ciel et la terre existent, je pose la question, le ciel et la terre ont-ils disparu? C'est l'alliance même de David, Jérémie 33, 20, 21, est liée au soleil et à la lune. Le soleil a-t-il disparu? La lune également? Que les écailles tombent de vos yeux. Que les yeux s'ouvrent, que nous puissions savoir que nous sommes bâtis sur un mauvais fondement, sur du sable mouvant. Si toutes ces prières faites en quantité industrielle, particulièrement dans le pays où nous vivons, que tout le monde envie la RDC, si elles étaient faites véritablement en respectant véritablement ce fondement, on serait très loin. Regardez quelqu'un, l'aimer tel qu'il est, au lieu de le discriminer. Il est de ceci et cela, même ceux-là qui tiennent la Bible. Ici, il est devant quelqu'un. Donc c'est une maison inachevée, spirituellement parlant, qui n'a jamais été construite. Et nous nous accrochons aux dons. Non, c'était une bonne dispensation. On était dans les églises traditionnelles. Il faut faire exercer les dons. Mais nous devons aller plus loin. Et ramener les choses au fondement. Le Seigneur a dit que votre justice n'est pas celle des pharisiens. Lorsque le jeune homme riche vient lui demander que puis-je faire pour hériter la vie éternelle, il ne lui a même pas posé la question que puis-je faire pour me marier. Nous savons pourquoi nous ne nous marions pas. Nous le savons. Il y a des choses à traiter qui proviennent soit de nos origines ou de notre parcours.
ou des contextes dans lesquels nous vivons, qui est tout à fait difficile. Et nous avons adopté le système de faire des dépenses parfois exorbitantes. Ça, nous le savons. On aurait voulu que les croyants soient bourrés de la sagesse, puisque Deutéronome 4 dit, lorsque vous obéirez à la Torah et au mitzvot, c'est-à-dire la loi et le commandement que je prescris aujourd'hui, toutes les nations diront quelle est cette nation sage et intelligente. Si vous surveillez, vous faites des recherches, vous verrez que le plus grand savant, beaucoup de gens qui ont influencé le monde sont d'origine juive. Ils ont été véritablement, ils ont impacté le monde par leur sagesse. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui dit il a le Saint-Esprit, mais il est en dessous de la moyenne. Il réfléchit à peine. Nous ne réfléchissons pas. C'est parce que nous avons négligé ce qui fait la force, le principe actif. Le Seigneur lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, c'est le Seigneur qui est dans le ciel. Il dit, qu'est-ce que tu lis dans le commandement, dans la Torah? Il dit, j'ai fait ceci, honore ton père. Il dit, j'ai fait cela depuis mon enfance. Il sait que le fait de maîtriser seulement la lettre ne dit rien. Il faut être pratiquant. Il dit, va, vends tout. Il savait que ces messieurs aiment le bien et l'argent plus que les autres. Parfois, il driblait ces travailleurs. Il dit, va, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres, puisque celui qui aime donne. Alors, après quoi tu me suivras? Il n'est pas revenu. Le problème de Lazare, parabole de Lazare et de l'homme riche. Quand l'homme riche commence à supplier, Seigneur, que Lazare vienne me donner ne fût-ce qu'une goutte d'eau. Il dit non, non, non. Il ne peut pas encore traverser de l'autre côté. Toi, tu n'as pas maximisé ton temps. Lui en a maximisé. Ou il a maximisé le sien. Il dit, j'ai 5 frères. Ce monsieur s'inquiète toujours de ses frères, même quand il se retrouve à l'au-delà. Mais 5 frères sont encore là. Il ne peut pas rentrer pour leur dire qu'ici, c'est vraiment grave. Il faut qu'ils puissent remettre de l'ordre dans leur vie. Cependant, il les avait habitués à festoyer, manger, tout ça. Il lui dit clairement, tes frères là où ils ont Moshe et le prophète. Il fait allusion à cette ancienne alliance qui est piétinée délibérément sans se gêner. Nous l'avons négligé. Voilà, ça nous rattrape. Posez-moi la question. Qu'est-ce que le Seigneur avait prêché? L'église primitive avec toutes ses prouesses, c'était avec cette parole-là qui a fait beaucoup de choses. Lisez ce que les prophètes, les apôtres ont enseigné. Les autres sont des épîtres, les autres sont des témoignages, comme quelqu'un qui dira, le Père était comme ça. Il dit, il se rencontre avec l'autre, ainsi de suite. Mais quelle était la parole qui était enseignée? C'est cette Torah, disaient les Actes des Apôtres, chapitre 18, ainsi de suite. Même dans Actes chapitre 15, verset 21, quand on fait dans la conférence de Jérusalem, puisque les Juifs, les pharisiens avaient ajouté des alarotes, certaines lois de tradition, comme le Seigneur le dit dans Marc 7, qui pesaient, il dit qu'on puisse maintenant surcharger ces gens. Ils ont donné quelques catégories de lois, qu'ils s'abstiennent de viande sacrifiée aux idoles, de l'impudicité, du sang, ainsi que, quand on parle de sang, on fait allusion au meurtre, on fait allusion à la masturbation de la femme, on fait allusion au sang qu'on peut manger. On ne mange pas le sang, parce que la vie de chacun se trouve dans le sang. Cela n'a pas changé. Et il y a des gens qui disent, on a annulé. Qu'est-ce qu'on a annulé? L'acte qui faisait que les païens ne puissent pas entrer dans l'alliance. C'est l'acte. Il a effacé l'acte au singulier bien-aimé, qui nous condamnait, puisque nous étions considérés comme des impurs et des incirconcis. Des gens qui ne pouvaient pas entrer. C'est pourquoi Paul a été tabassé, puisqu'il a dit, ces païens que vous voyez sont co-héritiers. Le chapitre 3 d'Éphésiens, Éphésiens nous dit, co-héritier, non, on l'a frappé, 40 pour moins 1. Tu ne peux pas dire ça. La même jalousie qui avait fait que les Juifs puissent nous exclure commence maintenant à animer les païens. Quelques Juifs font, je prêcherai prochainement sur les greffages. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Il n'y en a pas deux. C'est la Bible qui le dit. Cette Bible que nous tenons, que nous lisons parfois avec d'autres lunettes et nous donne des interprétations erronées. Les gens quittaient les familles pour venir se réjouir dans les églises. Les premières synagogues, les gens se réjouissaient. Mais aujourd'hui, nous avons peur de tout. Les gens se promènent avec leurs micros. Vous ne voyez pas ça, que la dispensation a montré ses limites. Nous n'avons pas la paix. Ça devient un mouroir. J'ai grandi dans une communauté où les pasteurs atteignaient même 115 ans. Aujourd'hui, les jeunes meurent, tués par des méchants qui se sont infiltrés dans le sanctuaire. Lèvons-nous, ouvrons nos yeux.
voyons que les choses ne sont pas véritablement en train de bien évoluer. Nous avons perdu le contrôle. Au lieu de nous fixer sur l'essentiel, ce sont les accessoires qui ont pris le droit de citer. S'il vous plaît, frères et sœurs, c'est ça ce que le Seigneur a prêché. Il y a même un docteur de la loi dans Luc 10. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il voulait lui mettre le bâton dans les roues. Il dit, qu'est-ce que tu lis dans la Torah? Il ramenait les gens là-bas. Mais quel est le Seigneur qu'on prêche aujourd'hui qui a dit autre chose que ça? Vous avez fait même dire à Paul ce qu'il n'a jamais dit. Paul est en train de reprocher comme le Seigneur le légalisme, croire que la promesse est venue par la loi. Non, nous sommes sauvés pour apprendre la vérité et la mettre en pratique. Quand on dit Jacob, c'est-à-dire c'est un disciple, un étudiant de la Torah, c'est lui qui s'attache au talon de Yahvé. Mais quand on dit Israël, c'est celui qui marche de manière rigoureuse et droite avec Elohim, le prince d'Elohim, c'est lui qui règne par lui. Et aussi, c'est lui pour qui le Seigneur combat, les pratiquants de la Torah. C'est pourquoi le pays s'appelle Israël, les pratiquants. Il vit maintenant ça. C'est pourquoi il dit celui qui est né d'Elohim, les méchants ne le touchent pas, puisqu'il se garde lui-même. Puisque celui qui est né d'Elohim ne pêche pas, puisque la sémence d'Elohim, cette sémence, c'est pourquoi il dit à Moshe, Deutéronome chapitre 32, 45 à 45, cette Torah sera votre vie. Quand il dit il est le chemin, la vérité et la vie, il est la Torah, le chemin. Psaume 119, verset 1er. La vérité, Psaume 119, 142. La vie, Deutéronome chapitre 32, verset 45 à 47. Il est la vie. C'est cette vie-là qui est cachée. C'est pourquoi le Seigneur, sur le... Je parlais des actes des apôtres dans la conférence de Jérusalem. On conclut dans le verset 21. Il dit, mais pour le reste, Moshe a des hommes qui les prêchent, qui l'enseignent chaque jour dans les synagogues. C'est-à-dire chaque jour de Shabbat dans les synagogues. Les gens se retrouvaient là. Les païens, tout comme les gens des nations, tout comme les juifs. Ils écoutaient la même parole. Ils mangeaient à la même table. Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est sur ça qu'il faut maintenant faire des recherches. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là? S'il vous plaît, bien-aimés, nous sommes butés à des choses dont nous ne savons pas résoudre puisque la lumière, le champ lumineux est moindre. Nous avons rejeté ce qui faisait la lumière. Ça pouvait inonder notre pensée pour que nous puissions avoir la même pensée que le Seigneur. Un jour, le Seigneur a pris 3 personnes qui étaient en avance par rapport aux autres. C'était Képha, Yohanan et Jacob, ce qu'on appelle Jean, Jacques et Pierre. Il les a menés sur la montagne de transfiguration. Vous connaissez Matthieu 17, verset 1 jusqu'au 7. C'était pour accomplir une prophétie que Moshe avait dit. Le Seigneur choisira parmi vos frères notre prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ils sont maintenant le principe actif. Vous voulez leur faire voir le contenu qui se trouve en moi. C'est quoi? Il sort Moshe, qui représente la Torah ou la loi, et Élie pour le prophète. C'est pourquoi il leur dit, Matthieu 7, 12, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est ça la loi et les prophètes. Il voulait leur dire, c'est ça, et ça, c'est fini, il rentre. Maintenant, la nuée descend, cette voix-là. Or, le verbe écouter, en hébreu, shima, veut dire écouter, exécuter en même temps. C'est d'où vient le mot Shmuel, Samuel qu'on appelle dans la Bible. Écouter et exécuter en même temps. C'est de cette façon-là. Il a mis ça clairement, que ceux-ci sont en avantage par rapport aux autres. Le Seigneur a prêché ça. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 2, verset 5. Il dit, vous condamnez les gens qui ne sont pas circoncis des chairs. Être circoncis ou pas, ça ne pose pas de problème. Celui qui est incirconcis, mais qui obéit à la loi, il est déjà circoncis. Mais celui qui est circoncis des chairs, mais qui n'obéit pas à la loi, il est incirconcis. Et il dit dans le chapitre 3, Romains 3, 31, il dit clairement, est-ce que anéantissons-nous la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, la loi et la foi confirment la loi. Romains chapitre 8, clairement, il dit, l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi d'Elohim. Elle ne le paie même pas, car l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Il s'agit de quelle loi? Au même moment, vous définissez le péché comme étant transgression de la loi. Il s'agit de quelle loi? Et quelle est la loi qui a été abolie? C'est la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on appelle Yetzerara. C'est pourquoi il est allé au bois, pour qu'il soit cloué. On clouait quoi?
c'est lui qui crée des problèmes, c'est la loi du péché d'amour, le mauvais penchant. La loi de Dieu, en tant qu'enseignement de la justice, n'a jamais été abolie. Elle n'est pas obsolète, elle n'est pas caduque. Cela doit être bien retenu. Si on avait pris en compte cela, les choses seraient déjà très loin. Voilà. Nous concluons, comme l'apôtre Paul dit dans Acte 24, verset 14, il dit, il m'accuse que je suis en train de suivre une secte. Cependant, je sers Elohim de mes pères en obéissant à tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Cela étant, le Seigneur reviendra. Vous verrez dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, l'ennemi, le dragon est en train de poursuivre tous ceux-là qui ont le commandement d'Elohim et le témoignage de Mashiach. Quel Shaddai vous bénisse. À la prochaine.